Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de ETC et aujourd'hui on va vous présenter un sujet ô combien important, c'est ce qu'on met à l'intérieur des projecteurs pour faire cette si belle lumière, si caractéristique d'ETC. Éric Leroy. Bonjour Jonathan Grimaud et je suis ravi d'être avec toi à nouveau pour faire cette vidéo. La dernière fois on avait mis nos tocs de cuisinier, je sais plus pour quel sujet mais on va ressortir nos tocs puisqu'effectivement on va refaire des recettes. On va refaire une recette. Donc la dernière fois on avait vu la quête du projecteur parfait. Exactement. On avait pris beaucoup d'exemples d'asservis dans cette vidéo et on vous expliquait comment on équilibre un projecteur et on fait forcément toujours des choix. Quand on optimise un point d'un projecteur, ça se fait au détriment d'un autre. Toujours une balance entre des avantages, des inconvénients. Exactement, et du coup là maintenant on va rentrer dans le projecteur LED, on va rentrer dans sa dalle LED et on va vous montrer un peu quelle est la liste d'ingrédients et quelle est la recette surtout pour faire une bonne dalle LED et quelles sont les technologies, les savoir-faire de TC là-dedans. Et c'est une très bonne analogie ça, cette recette. Pourquoi? Parce que dans une recette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir les ingrédients, ensuite comment les disposer, et troisièmement, comment est-ce qu'on les cuit ou comment est-ce qu'on les manipule. Exactement. Alors déjà, premier point, on est d'accord que les fabricants de projecteurs comme nous, mais comme nos confrères, ne fabriquons pas des LED. Non, on ne fabrique pas des LED, on demande à un fabricant de LED de nous fournir les LED. Si on continue notre analogie de la cuisine, c'est exactement comme un cuisinier va pas faire pousser tous ses ingrédients. Il va aller faire son marché, choisir ses pièces de viande, tous ces ingrédients et tout ça. Nous, c'est la même chose. Les fabricants de projecteurs ne fabriquons pas des LED, on les achète. Et donc, du coup, comment on fait pour faire notre marché? Comment on se débrouille? Eh bien, on va aller demander des choses précises à un fabricant de LED. Et notamment, on va essayer de voir, suivant la précision colorimétrique que l'on a besoin, on va lui demander des LED de différentes qualités colorimétriques. Okay. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on peut choisir ces fameuses qualités colorimétriques. Déjà, on va peut-être se dire comment est-ce qu'on fabrique des LED. C'est comme un gâteau, un grand gâteau qu'on dispose, et après on va ponctionner dans ce gâteau des éléments et on va les évaluer, et on va évaluer surtout la qualité colorimétrique, la précision colorimétrique, et pour ceci on a un bel outil qui s'appelle l'ellipse de Macadam. Vous le voyez justement à votre écran, du coup il y a les ellipses de Macadam. Donc alors, on voit le diagramme CIE qui est le diagramme avec toutes les couleurs disponibles, et on voit des points, et autour de ces points on voit des cercles, enfin des ellipses. Est-ce que tu peux vulgariser ça un peu? Qu'est-ce que c'est que ces ellipses de Macadam? L'ellipse de Macadam, c'est un petit peu comme si on représentait les marges d'erreur suivant un point colorimétrique très précis. Donc plus l'ellipse sera large et longue, moins la précision sera importante. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le prix va décroître. Plus vous resserrez cette ellipse de Macadam, donc une ellipse très très étroite, et bien là vous aurez un prix qui va augmenter. Donc en fait, dans cette recette, on va essayer de voir les ingrédients, et souvent, si on parle pas des effets de mode ou des endroits géographiques en France où il y a des prix plus chers que d'autres, généralement un produit qualitatif sera plus cher qu'un produit non qualitatif, et chez ETC on essaye de prendre la meilleure qualité qui soit pour nos gâteaux qui s'appellent des projecteurs. On prend que des LED bio, cueillis à la main, sélectionnés avec cœur. Soin et amour. Exactement. Donc si je résume, ces fabricants de LED chez qui nous on va se fournir. Tout à fait. Ils ont du coup un four dans lequel ils mettent leur phosphore, leurs trucs, leurs petits ingrédients à eux pour faire des belles LED. Hop, ils en font ça. Sauf que comme les cookies quand ils sortent du four, ceux qui sont sur les bords, eh ben ils sont un peu trop cuits. Ceux qui sont un peu au centre, ils ont pas assez cuit. Il y a toujours des imperfections. Exactement. Eux du coup ils vont trier ça. Et donc nous en tant que fabricants, quand on veut pour un de nos projecteurs, par exemple une dalle bleue, disons, je veux une dalle bleue, je veux est-ce qu'on a du bleu là-dedans? Bien sûr qu'on a du bleu. Bien sûr qu'on a du bleu. Je veux une longueur d'onde bien précise. Donc ces ellipses de Macadam, ça nous dit que les cookies qui sont dans l'ellipse le plus serrée, les LED qui sont sortis dans l'ellipse le plus serrée, ce sont ceux qui sont très homogènes, ils sont très proches de cette longueur d'onde que nous on demande. Exactement. Du coup, ils nous les font payer. Plus l'ellipse est serrée, plus on aura une précision colorimétrique. Okay. Plus l'ellipse est large, moins on aura une précision colorimétrique. Possiblement mon bleu il va dévier vers tout ce qu'il y a autour. En fait, tous ces éléments, Jonathan, on va les mettre dans des sortes de bacs, ce qu'on
qu'on appelle le binning. Hein. On va faire un tri et suivant le bac où on est, vous avez peut-être entendu parler du nom binning qu'on ressort assez régulièrement entre fabricants. Et suivant le bac que l'on choisit, on aura une précision colorimétrique mais aussi un prix. Donc généralement c'est comme une balance, on est toujours dans les recettes. Avec la balance, on a soit une bonne qualité mais à un prix élevé ou une moins bonne qualité, une moins bonne précision colorimétrique, mais à un prix moins cher en fait. On a le premier élément qui explique comment on s'y prend chez ETC pour faire des produits de qualité. Premièrement, on choisit des ingrédients de qualité. Exactement. Dans le binning, on choisit toujours des bons ingrédients. On choisit toujours les LED les plus précises et tout ça. Ok, on a ces ingrédients-là. On va donc du coup on est allé au marché, on a pris nos ingrédients. Maintenant, il s'agit de s'en servir. Est-ce que faire un projecteur LED, c'est forcément mettre 100 grammes de LED bleu, 100 grammes de LED rouge? Eh bien non, parce que vous voyez par exemple ça c'est une dalle LED de Source for LED série 3. Dedans on a 90 LED différentes et on n'aura pas la même proportion dans le rouge, le deep red, le cyan, le rouge, l'indigo, le bleu. Oui, parce que justement nous dans ce projecteur là on a 90 LED répartis sur 8 couleurs, parce que ce qu'on appelle la dalle X8, lustre X8 qui équipe les Source for LED série 3, c'est une dalle avec 8 couleurs, rouge, vert, bleu, lime, indigo, cyan, et une très importante, deep red, et il m'en manque une, ambre. J'avais oublié ambre. Bien sûr. On a l'une des capacités, c'est quelque chose que nous on a compris très tôt chez ETC. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience d'ETC dans les projecteurs LED remonte au début des années 2000, on va dire, où il y a eu la création de Celador qui a fait les premières dalles à 7 couleurs, et Celador, ETC a fait l'acquisition de cette jeune société en 2009, et on a compris il y a longtemps que faire un bon projecteur, c'était pas juste mettre des dalles à côté des autres, rouge, vert, bleu, c'est déjà mettre plus de LED, mais en plus c'est de doser ces ingrédients. On revient à notre gâteau. Dans un gâteau, vous ne mettez pas, alors sauf pour le 4 quarts ou ce genre de produit où on met effectivement 100 grammes de beurre, 100 grammes de farine et tout ça. Sinon, globalement, on voit des mix et c'est pas proportionnel. C'est justement, nous, un gros travail qui est fait. Tout à fait. Et on peut mentionner le travail magnifique que fait le groupe ARG, Advanced Research Group, où on trouve plusieurs personnes, dont Wendy Lutke, et vous pourrez trouver énormément de ressources vidéo sur YouTube en tapant son nom. Je pense qu'on pourra le mettre en description. Donc, ils vont imaginer ce que peut être la couleur. C'est grâce à eux qu'on a eu plusieurs choses. L'outil de couleur sur les hausses, la LED Deep Red qu'on a intégré dans la Source for LED série 3 modèle Luster, et aussi notre fameux petit asservi qui s'appelle le pardon, le Ministar. Et oui, ceux qui ont développé la technologie Versacolor. Exactement. Très belle technologie qui permet d'avoir beaucoup de flux. Oui, effectivement, parce que ce groupe ARC, donc recherche, c'est que dans la R&D, il y a recherche et développement. Eux, ils se concentrent sur la recherche pure pour comprendre, mais ça donne quoi si je mets 100 grammes de lime et un peu moins de deep red, et ils essayent de trouver justement, un peu comme un chef cuisinier va travailler sa recette pour trouver le bon équilibre. Ils vont faire exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a cette analogie du chef cuisinier, c'est que c'est la même chose, c'est vraiment un travail de recherche de la bonne recette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris très tôt. Donc sélectionner de bons ingrédients grâce au binning effectivement des fabricants de LED. Ensuite, bien les disposer sur la dalle, choisir combien de chaque couleur on met, où est-ce qu'on les met, tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que du coup on a fait un bon projecteur ou est-ce qu'il reste des étapes? Je pense qu'il doit rester des étapes, parce que si vous avez toute une dalle LED comme ça ou comme ça, si vous allumez toutes ces LED en même temps, à 100% ou même 70 ou 50%, vous aurez un résultat, si vous essayez d'avoir des blancs par exemple, vous aurez un résultat assez aléatoire. Donc on va passer dans une étape qu'on appelle la calibration, qui se fait dans nos usines avec des spectromètres, et là on peut noter que dans notre équipe ARG, Advanced Research Group, dont on a parlé tout à l'heure, on a dedans un astronome. Et pourquoi un astronome? Je te le demande, je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Parce que quand on regarde les étoiles, on fait surtout de l'analyse de lumière, et c'est ce qui nous permet d'avoir l'expérience, et l'expérience
expertise pour créer des spectromètres d'extrêmement bonne qualité pour pouvoir juger les dalles de LED que l'on sort. Parce qu'effectivement, du coup, on a fait tout ce travail, on allume nos LED à full. Entre deux projecteurs, c'est pas exactement les mêmes couleurs qui vont ressortir des projecteurs. Donc, on les calibre, on les étalonne. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que donc tu dis, on les met dans des spectros. Donc, ça va faire quoi? Ça va permettre d'évaluer le flux lumineux généré par chaque couleur de LED. Aucun de nos projecteurs ne joue à full. Dans le mot étalonnage, tu as tout à fait raison, il y a étalon. Donc ça n'a rien à voir avec le cheval, mais plutôt d'avoir une couleur de base. Généralement, on va essayer de trouver une couleur de base dans les blancs, par exemple un blanc 3002K par exemple, et on va essayer de faire en sorte que tous les appareils qui sortent de l'usine, on les mesure comme tu le disais, et de se dire à partir de cette mesure, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre le bon dosage de rouge, de dipred, de bleu, de cyan, de vert, pour avoir ce blanc calibré. Quand j'étais allé au siège, j'avais vu la fabrication complète d'un projecteur. À l'usine? Ouais, à l'usine de Middleton. Et du coup, justement, à la fin, on le voyait mettre chaque projecteur sur le banc de calibration. Et oui, c'est fait à la main. Ouais. Avec amour. Donc, il branche Power DMX. Et là, c'est informatisé. C'est là où la main s'arrête. C'est que du coup, chaque couleur de LED va être jouée séparément. Ça va mesurer sur ce projecteur exactement quel est le résultat. Ça va enregistrer dans le projecteur. Voici à combien tu dois jouer. Aucun ne joue à full. On va justement essayer de les mesurer chacun pour qu'ils soient bien étalonnés, bien équilibrés. Exactement. Ok, donc du coup, on étalonne. C'est bon, fin du gâteau, on est parfait. Qu'est-ce qui nous resterait? Peut-être un souci maintenant quand on utilise les LED. Comment ça s'appelle? Le dérating. Donc le dérating, est-ce que vous savez ce que c'est le dérating? On attend votre réponse. Donc le dérating, c'est quoi? Pour faire assez simple, quand vous avez une dalle de LED, vous avez des LED forcément, et quand on alimente les LED, on va émettre de la lumière, mais aussi on va émettre en même temps de la chaleur. Hélas. Effet pervers de la chaleur, on va donc, si on fait chauffer une LED, on va réduire son flux lumineux. Exactement. Quel dommage. Si vous suivez bien cette chaîne, on a fait une vidéo il y a peu de temps sur ce sujet qui vous expliquait qu'on produisait de la lumière et de la chaleur. Bien entendu, on fait tout, nous, pour réduire la quantité de chaleur produite et augmenter la quantité de lumière produite. Maintenant, il y a toujours un peu ce problème de chaleur. Et donc, ce problème de chaleur, il va engendrer ce qu'on appelle le dérating, c'est-à-dire une baisse du flux lumineux. Tout à fait. Donc en fait, quand vous allumez votre projecteur, mais c'est ce que vous voyez souvent dans les bancs d'essai et tout ça, dans ce genre de choses, où vous avez cette mesure du dérating. Sur certains projecteurs, elle est de 5%, sur d'autres, elle est de 10%. En gros, elle dit juste que quand j'allume ma LED, elle joue à full, et qu'au bout de, je reviens au bout d'une heure, elle a perdu de l'intensité lumineuse en chauffant. Et du coup, en quoi c'est un problème pour nous? Quand on a du dérating sur une LED rouge, c'est pas le même sur une LED bleue, ou une LED lime, ou une LED dipred qu'on trouve sur la série 3. Donc en fait, il va falloir maîtriser cette chose-là. Plusieurs choses pour maîtriser. On va utiliser déjà un radiateur, donc c'est un élément métallique assez lourd pour pouvoir dissiper le maximum de calories. Comme sur la précédente vidéo, on va pouvoir mettre des ventilateurs pour évacuer les calories, mais surtout pour garder la qualité de lumière. Donc par exemple, avoir les bonnes teintes, les bons pastels, les beaux blancs ou des couleurs un peu plus saturées, eh bien on va devoir garantir ce maintien de flux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer avec des éléments, alors il faut avoir des yeux extrêmement puissants. À l'intérieur, on a des capteurs de température qui vont pouvoir capter la température justement en temps réel, et on va ajuster le niveau d'énergie qu'on va injecter dans la LED pour garder un flux constant. Et cette technologie, ça a un nom, c'est la compensation thermique, ou drop compensation en anglais. Là, tout ce qu'on explique, je suis en train de réaliser, en fait, ça concerne essentiellement les dalles qu'on va appeler multicolores, les dalles en tout cas à plusieurs couleurs de LED. Exactement. Ce dérating, il est un peu moins important pour les dalles de LED blanches, par exemple dans notre gamme Alcyon. Imaginons si Disons on avait qu'il n'importe pas sur les différences de couleurs, mais sur le flux il y aura toujours du dérating, mais il n'influence pas sur les changements colorimétriques. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un peu en dessous des capacités maximales de chaque LED. Exactement. On en garde sous le pied, c'est-à-dire que si on voulait afficher une belle fiche technique et montrer les muscles et dire on a le projecteur le plus puissant, on pourrait très bien jouer nos LED à plus que ce qu'elles ne sont, parce qu'on en
garde en réserve pour justement cette technologie de drop compensation, de compensation thermique. Exactement. C'est bien ça. Ok, bah, je pense qu'on a du coup un peu toute la recette de comment on fait chez ETC un projecteur parfait, mais du coup ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, pour l'utilisateur, c'est transparent. Bah oui, parce que bon, on met beaucoup de technologie là-dedans, c'est pas pour que ça devienne des usines à gaz, faut que ce soit facile à utiliser, et notamment si vous faites de l'accueil ou si vous partez en tournée. C'est pour ça que, par exemple, sur pratiquement tous les appareils de chez ETC, on va pouvoir gérer les 5 LED de couleurs différentes, les 7 LED de couleurs différentes, les 6 LED de couleurs différentes, voire même les 8 LED de couleurs différentes, avec uniquement 3 paramètres, rouge, vert, bleu, et ce sont des algorithmes à l'intérieur de l'appareil qui vont pouvoir gérer tout ça. Ce sera totalement transparent. Ce qui est très intéressant pour vous en tant qu'utilisateur, c'est de pouvoir gérer ça dans des espaces colorimétriques normalisés, qui pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo. Tu lances un nom, ça s'appellerait comment? Ah, surprise. Il nous reste plein de sujets, mais déjà, si vous êtes resté jusque-là, c'est que ces sujets vous intéressent. Donc déjà, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, bravo. Du coup, j'espère que ça veut dire que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, allez-y tout de suite parce que justement, nous, on va vous préparer d'autres sujets comme ça. Par exemple, comment se servir d'un peigne. Je vise personne. je te laisserai faire cette vidéo seule. Oh là, on a oublié un truc. Indice. Indice. Ah, il est là l'indice. Là et là. Attention. 1975, nos 50 ans. Et 50 ans de joyeux anniversaire. À bientôt, salut tout le monde. Ciao, ciao, à très bientôt.